Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons notre joie de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous. Nous bénissons la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation. Et aujourd'hui, samedi 7 septembre, nous méditons dans Josué chapitre 24 versets 1 à 15. Josué 24, 1 à 15. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire les textes. Nous sommes dans la joie, Seigneur, lorsque nous nous approchons de toi. Et notre prière, Seigneur, en cette journée, que tu nous apprennes, que tu nous enseignes ta parole, afin que nous apprenions à te craindre, car il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Josué 24, 1 à 15, c'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Nous avons les questions 2, 7 et 8 pour nous aider dans notre réflexion. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Et y a-t-il d'autres textes qui nous aident à comprendre ce que nous aurons lu? Josué 24, 1 à 15. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père d'Enacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir le pays Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne des Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je le livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fit ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce samedi 7 septembre, Josué 24, 1 à 15. Nous répondons aux questions 2, 7 et 8. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Et si nous avons le temps, nous irons voir d'autres textes qui pourraient nous aider à comprendre ce que nous venons de lire. Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci beaucoup, Maman Justine. Ce que nous apprenons de Dieu, évidemment, c'est la suite du discours de Josué.
déjà dans la méditation précédente, donc celle d'hier, Josué sait qu'il est arrivé au bout de sa mission, j'allais dire son mandat, ou de sa mission, et en faisant ses adieux à Israël, en fait, il les interpelle pour ne pas oublier l'Éternel, de ne pas négliger ces dieux-là, et pour leur rafraîchir la mémoire, il retrace l'histoire du peuple d'Israël, à commencer par le patriarche Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, et il rappelle que tous les combats qui ont été menés, comme nous l'avons vu dans la méditation d'hier, en fait, ils ont tenu des armes, c'est vrai, ils sont allés combattre, mais la victoire, c'est Dieu qui leur a donné. Et cela est évoqué expressément au verset 11. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, et je les livrai. Là, c'est Dieu qui parle. J'ai livré entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frélons qui les chassèrent loin de vous, loin de votre face, comme les deux rois. Et en fait, le Seigneur cite tout un tas de prodiges qu'il a accomplis par sa main puissante en faveur de son peuple. Donc nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui parle, mais aussi un Dieu qui agit. Il n'est pas comme ces dieux-là, les faux dieux, les idoles, qui ne parlent pas, qui n'agissent pas, des dieux qu'on doit transporter, qu'on doit manipuler. Mais ici nous avons un Dieu qui parle, mais un Dieu qui agit, et un Dieu qui est, somme toute aussi jaloux de son honneur, de sa gloire, qui ne veut pas partager avec des idoles. Donc, nous pouvons en résumé dire que nous avons un Dieu qui est puissant, qui est grand, mais un Dieu aussi qui est compatissant, qui aime tellement son peuple, même quand son peuple s'est dérouté, mais ce Dieu-là les remettait sur le bon chemin parce qu'il a un plan merveilleux pour son peuple. Le Dieu de l'histoire d'Israël, c'est une longue histoire. Et ce que le Seigneur rappelle ici, c'est une histoire qui va à plus de 600 ans, je peux dire. Et c'est Dieu marche avec son peuple. À l'échelle humaine, c'est grand, mais il avait un projet avec un peuple qui n'existait pas encore, mais avant qu'Israël existe, Dieu avait préparé un projet pour ce peuple-là. Voilà le Dieu d'Israël qui est aussi notre Dieu. Et chacun de nous, on ne le sait pas, on ne peut pas dire comment, mais nous sommes là pour que Dieu écrive une histoire avec nous au-delà de notre, je vais dire, avant notre naissance, mais aussi au-delà de notre mort. Après notre mort, Dieu continue l'histoire qu'il a, ou bien l'histoire qu'il a commencé avec nous. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Et c'est comme ça qu'il a été pour Abraham, Isaac et Jacob. Et ce que nous apprenons des dieux, j'aime ces détails. Au verset 7, il parle du passage de la mer Rouge. Vos pères crièrent à l'Éternel lorsqu'ils ont vu les chars et l'armée de Pharaon avec ses chars et ses cavaliers. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit les ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans les déserts. C'est-à-dire que il y a ces épisodes de la conquête de la terre promise, où les peuples portaient les armes et combattaient. Mais là, par exemple, pour la traversée de la mer Rouge, Dieu lui-même met en œuvre les éléments de la nature et combat contre les ennemis d'Israël. Et il met une barrière entre eux, Israël, ces ténèbres qui les empêchaient d'arriver, de toucher au peuple d'Israël. Dieu a toutes les stratégies possibles pour nous donner la victoire. Et c'est ces dieux-là. Et c'est que j'aimerais encore dire à propos de ces dieux. Il dit lui-même, je vous donnais un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Voilà ce que Dieu peut nous donner, à condition d'avoir la foi et de marcher avec lui selon les paroles qu'il nous donne. Il peut faire des grandes choses pour nous comme il a fait pour Israël.
des villes que vous n'avez pas bâties, des vignes que vous n'avez pas cultivées. Je vous les ai données. C'est ça les dieux que nous servons. Mais de notre côté, il faut croire, il faut avancer à sa parole, il faut combattre quand il nous demande de combattre. Et c'est comme ça que nous allons vivre ces merveilleuses promesses avec lui. Nous lisons le commentaire du lecteur. À Sichem, observons les principaux événements historiques. Josué est le porte-parole de Dieu qui rappelle sa souveraineté, sa puissance et sa grâce. Vos pères servaient d'autres dieux. Abraham et son père Térak servaient d'autres dieux. Ils ne croyaient pas à l'origine en Yahvé et ils étaient loin du vrai Dieu. L'appel d'Abraham. Dieu par sa grâce appelle Abraham pour servir le vrai Dieu. Dieu l'avait fait sortir des nations idolâtres habitant au-delà de l'Euphrate. Il l'avait choisi et appelé en Canaan avec une promesse. Je donnerai ce pays à ta descendance. Josué rappelle aux Israélites le don d'Isaac sur qui Dieu rétablit son alliance, souveraineté et puissance des dieux. La sortie d'Égypte à travers la mer Rouge atteste la souveraineté de Dieu et sa puissance envers son peuple pour le libérer et briser ses ennemis. Le renouvellement de l'alliance. Josué s'engage devant le peuple à obéir à Dieu en prenant également l'engagement pour sa famille. Le salut et l'obéissance à Dieu exigent de faire le choix. Chaque personne devra constamment décider qui il veut servir. Nous rappelons les textes Josué 24, versets 1 à 15, et nous prions. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons dire que nous choisissons de te servir. Choisissons de croire et de marcher à ta parole. Nous choisissons, Seigneur, de t'aimer et de nous attacher à toi. Et nous te demandons, Seigneur, donne-nous de persévérer dans la fidélité. Donne-nous, Seigneur, de persévérer dans la foi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Seigneur, nous voulons te rester fidèles. Soutiens-nous au nom de Jésus. Amen. Amen.